Dans le but de lutter contre la pollution qui gangrène la ville de Kinshasa, l'Agence congolaise pour l'environnement a effectué une inspection dans l'usine Pain Victoire située dans la commune de Lingwala ce lundi 25 avril. Depuis un certain temps, cette boulangerie pollue le quartier environnant par ses activités. Malheureusement, ces agents n'ont pas eu accès à cette usine dont les activités mettent en danger la population environnante. Nous avons demandé une revue documentaire. Nous n'avons pas les documents demandés et il était question de procéder à la vérification des installations de cette usine pour vérifier la conformité environnementale de ces activités. Mais là encore, nous n'avons pas pu accéder à ces installations. Donc le constat est celui-là. L'administration publique, les fonctionnaires de l'État ne savent pas comment travailler, ne savent pas comment procéder à la vérification de ces installations pour mettre à l'abri la population qui est en train de se plaindre compte tenu de la pollution qui est produite par l'usine de panification. À l'approche de cette usine, on peut constater la nuisance sonore. Une fumée noirâtre s'y échappe, des eaux usées mal canalisées. La boulangerie Pain Victoire, qui est la première productrice de pain en République démocratique du Congo, aujourd'hui constitue un danger pour l'environnement et surtout pour la santé humaine. Victime de cette pollution, la population environnante s'est plainte. On a vu la boulangerie Pain Victoire venir installer une machine avec un tuyau qui dégage la fumée qui nous dérange presque chaque jour, qui dégage une fumée noire et puis qui pique aux yeux, qui pique au nez et dont nous avons parlé à plusieurs fois. Même les gens de l'environnement sont venus. Les dossiers ont été au parquet, mais sans solution, où nous nous sommes plaints, même les gens du quartier se sont plaints. Les gens étaient tombés à l'église. Et une fois à cause de la fumée, ils savent, même la boulangerie peut vous le dire. Et c'est pourquoi on avait amené les dossiers au parquet. Mais nous avons vu qu'ils ont corrompu. Mais la solution n'a pas toujours été. Nous sommes comme des animaux qui sont piétinés. En croit ces conseillers en charge de l'assainissement, plusieurs sanctions seront appliquées en cas de détection de indices de pollution. Le monde célèbre la lutte contre le paludisme le 25 avril de chaque année depuis 1946. C'est dans ce cadre que les habitants du camp Kabila, situé dans la commune de Lemba, ont été soignés gratuitement. Après une séance de sensibilisation, hommes, femmes et enfants ont trouvé utile de se faire dépister volontairement en vue de bénéficier des soins. Ce qui me dépasse, tout est gratuit. L'enfant souffre depuis 3 jours, je n'ai pas d'argent pour le faire soigner. Quand j'ai appris que cette activité a lieu, j'ai accouru ici, il a été traité. Couverture santé universelle. Cette vision du chef de l'État qui vise à atteindre toutes les couches de la population en vue d'une prise en charge médicale de tous. C'est le pourquoi du choix Camp Kabila. C'est par des raisons aussi logistiques, raison pour laquelle nous avons choisi Camp Kabila. Jusque-là, on a déjà réussi plus de 1500. On évolue petit à petit au gouvernement de continuer à s'investir dans les domaines de la santé et surtout dans la couverture santé universelle et qu'on donne assez de moyens au ministère de la Santé pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour la population, nous disons que le paludisme existe. Ça tue plus que peut-être la Covid. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies est le thème choisi cette année. Raison pour laquelle Artequick s'est fixé l'objectif de lutter un tant soit peu contre la malaria en vue de soulager la population de la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, la RDC se trouve en pleine zone endémique. Nous sommes là pour participer à la prise en charge. En tant qu'Artequick, nous distribuons les produits pour lutter contre la malaria gratuitement. Oui, nous accompagnons les gouvernements dans la lutte contre le paludisme.
Comme vous le savez, le paludisme engloutit beaucoup, des milliers, disons, des milliers de dollars. C'est dans ce cadre que Artequick vient appuyer le gouvernement dans la lutte contre le paludisme. Un autre moyen de lutter efficacement contre la malaria est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Elle se doit d'être distribuée gratuitement, mais certaines personnes s'adonnent à sa vente. À en croire le médecin coordonnateur du programme national de la lutte contre le paludisme de Mbandaka PNLP, cet acte est punissable. Jusque-là, sur le plan prévention, ça marche. Toutes les activités qui sont ayant trait avec le paludisme, parce que nous constatons qu'avec une bonne prise en charge aujourd'hui, on arrive quand même à diminuer les cas et le nombre de mortalité des décès, ça diminue. J'entends des rumeurs qu'il y a des ventes de moustiquaires. On a découragé les gens parce qu'il y avait même l'autorité pour administrative à la personne du gouverneur qui avait signé l'autre fois. Il y a un arrêté qui est sorti qui est pour décourager tous ces gens-là qui vont faire une utilisation illicite des moustiquaires. On va arrêter tous ces gens-là. Nous célébrons d'une manière silencieuse. Surtout avec l'avènement bientôt du vaccin, nous attendons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, malgré l'attention portée à la pandémie du Covid-19, la malaria demeure une priorité car plus ou moins 90% des peuples meurent de cette maladie en Afrique par an, d'où la nécessité d'un vaccin. La 14e épidémie à virus Ebola déclarée en République démocratique du Congo et la 3e dans la province de l'Équateur est sous contrôle à en croire les professionnels de la santé de ce coin du pays. Mais pourquoi cette résurgence? Selon le médecin chef de zone de santé de Ouangata, cela est dû à la consommation de la viande de brousse. Il y a résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Ouangata. C'est un cas qui a été confirmé au niveau de Kinshasa. Bon, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est notre écosystème. Nous sommes proches de la forêt et les gens ont l'habitude de manger les viandes de brousse. Deuxièmement, il y a aussi les guéris d'Ebola de 2020. Parmi les guéris, il y en a d'autres dans leurs échantillons. Surtout les hommes dans les fermes où l'échantillon garde toujours la positivité. Jusque-là, on n'a pas encore d'autres cas confirmés, mais nous sommes au stage de contact et puis le suivi des contacts à haut risque. Selon l'OMS, plusieurs efforts pour lutter efficacement contre cette maladie dans cette partie du pays sont déjà en cours. La vaccination va démarrer dans les prochains jours. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a effectué une visite d'inspection dans les différents chantiers routiers de la capitale pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Sur l'avenue Pozo, située à Matongé dans la commune de Kalamou, l'autorité urbaine s'est indignée des constructions anarchiques. Une opération de démolition est prévue dans quelques semaines. Nous avons constaté des constructions anarchiques. Les gens ont érigé leurs bâtiments sur des caniveaux, également sur les abattoirs. Et là, nous avons demandé à monsieur le bourgmestre de nous faire la liste exhaustive de toutes les constructions anarchiques que nous avons trouvées là-bas, sur place. Et la semaine prochaine, nous allons passer à la démolition. Jean-Tini Ngobila a ensuite pris la direction de l'avenue Bongolo, où il a inspecté les travaux de réhabilitation de cette route. Il a aussi visité les ponts modernes de la rivière Kalamou, qui attend la fin des travaux de la chaussée Bongolo pour sa réouverture. Visant l'autre rive d'Engaba, le premier des Kinois s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dans cette partie. L'entreprise Safrimex a réalisé un très bon travail et sur les 3,5 km, ils ont travaillé sur 2 km 800, les travaux sont presque terminés. Là, il y a des expropriations à faire, mais heureusement pour l'État et heureusement pour nous, les riverains, beaucoup parmi eux, ont pris donc les taureaux par les cornes. Ils ont commencé eux-mêmes par démolir leurs propres maisons. En somme, 2 ponts modernes devront être construits sur la route Kikwit. Longue de 3,5 km,
Cette avenue qui subit des travaux de construction pour la toute première fois de l'histoire de la ville de Kinshasa, part de la deuxième entrée de la foire internationale de Kinshasa jusqu'à l'avenue de la Libération ex-24 novembre, en passant par les communes de Limete, Lemba, Ngaba, Kalamu, Makala et Ngiringiri. La situation environnementale préoccupante et l'instabilité du marché des énergies fossiles sont des questions qui ont fait débat autour d'une matinée de réflexion entre les membres de l'ONG Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable. Sous le thème « Pour investir dans la terre, il faut investir dans les énergies renouvelables et laisser les charbons et les énergies fossiles ». Cette rencontre a été organisée en collaboration avec Africa Coal Network RDC. Notre terre est menacée, le réchauffement climatique. Maintenant, on est là comme femmes, on doit apprendre. Nous allons nous apprendre nous-mêmes d'abord de protéger notre terre et nous allons sensibiliser nos familles. Nous allons aussi sensibiliser nos quartiers, la population. Comment est-ce qu'on peut protéger notre terre pour ne pas la perdre? Depuis le début du XXe siècle, le monde est de plus en plus énergivore. Ces défenseurs de l'environnement appellent le gouvernement à orienter sa conviction vers la mutation du paysage énergétique pour épargner au pays les dangers liés à l'exploitation et l'exploration du pétrole. Nous allons faire des plaidoyers pour qu'ils nous aident à faire des sensibilisations et qu'ils nous donnent aussi les autorisations de passer dans des maisons, maison par maison ou quartier par quartier, par leur autorisation. Les leaders communautaires et acteurs de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'environnement dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC ont lancé une alerte en faveur des communautés qui sont de plus en plus souvent victimes des méfaits des rejets, des débris et des fumées toxiques. Notre terre est menacée par plusieurs facteurs comme la déforestation, le trafic des espèces, la pollution, le charbon et les énergies fossiles. Cela a fait à ce que 68% des espèces ont disparu et le reste de la terre est menacé par le réchauffement climatique. Et la solution est d'investir dans les énergies renouvelables et laisser les énergies fossiles. À en croire certains environnementalistes congolais, le gouvernement de la RDC devra s'investir davantage pour la gestion rationnelle et équitable de ses réserves et ainsi privilégier un esprit de tolérance avec pour une production de ressources halieutiques profitables à tous. Les domaines et la réserve des Bombolumene, situés au plateau de Bateke dans la commune de Maluku, dans l'est de la ville de Kinshasa, est menacé par les braconnages intensifs. Les exploitations forestières, spécialement en ce qui concerne la coupe des bois pour la carbonisation et les bois de chauffe. Dans le but d'échanger cette image, des jeunes environnementalistes regroupés au sein des amis des Bombolumene ont échangé sur comment mener des actions de sensibilisation à la longue pour conscientiser les communautés sur les méfaits de l'exploitation de cette réserve. Cette réunion d'échange a eu lieu samedi 23 avril dernier à Kinshasa. Cet échange, c'était un échange de prise de contact parce que ce sont des jeunes qui ont pour objectif d'appuyer des activités de sauvegarde autour des aires protégées, particulièrement de Bombolumene. Et c'est une conjonction d'actions dans le sens de faire passer le message de la sensibilisation pour la sauvegarde de la dernière zone de nature sauvage dans et autour de Kinshasa, parce que vous savez que Bombolumene, c'est une aire protégée qui est à l'intérieur de Kinshasa et qui subit actuellement des menaces de plusieurs ordres et à cause des activités anthropiques qui détruisent un peu les habitats en termes de restes de lambeaux forestiers qui existent encore, alors que c'est une aire protégée qui a encore un grand potentiel aussi bien sur le plan de la conservation de la biodiversité que sur le plan de l'écotourisme et le développement des populations locales autour de Kinshasa. En lieu et place de céder à des pratiques d'exploitation, ces jeunes préconisent plutôt des travaux de restauration afin d'attirer les touristes et mieux protéger la faune et la flore de ces domaines qui n'est pas à l'abri de la prédation de ces ressources par les communautés riveraines. Et quand nous sommes levés
C'est pas pour finir aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact parce qu'on était en train de travailler en virtuel. On a pris le contact. Je crois qu'avec les temps, on va travailler avec les responsables de la Fondation Bombolumene pour que tous ces jeunes qui ont été avec nous et d'autres qui sont restés soient descendent avec nous sur le terrain à Bombolumene pour qu'ils voient aussi de leurs propres yeux comment le terrain est en train d'être dégradé. Et à ce moment-là, nous allons maintenant établir des procédures où nous allons mettre en place des mécanismes de sensibilisation d'abord des populations locales, de leur faire comprendre que l'activité, la protection de l'air protégé, ce n'est pas contre l'exploitation ou contre l'utilisation, mais nous prenons une utilisation rationnelle. Les paysages est une mosaïque des forêts des savanes arbustives et des galeries forestières. À l'origine, les sites étaient très riches en faune, mais comme ailleurs, les troubles et pillages ont eu raison de la plupart des animaux qui peuplaient la réserve. C'est là, sans oublier la pression démographique importante des villages des alentours. Il est temps de revenir à la raison. Nous étions sur le terrain avec un groupuscule. On a vu l'état de dégradation dans lequel se trouvent les sites, les domaines de la réserve des Bombolumene. Il y a la carbonisation, il y a les feux de brousse qui sont là, il y a la surchasse. C'est pour la survie des populations locales, chose qui n'est pas mauvaise, mais il faut que cela soit réglementé. Parce que quand tout le monde le fait de sa manière, aujourd'hui, les conséquences sont telles qu'il n'y a plus cette faune qu'on en vit avec les temps pour Bombolumene, il n'y en a plus. C'est pour cette raison que nous nous sommes levés, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas croiser le bras, nous ne pouvons pas nous taire face à une telle situation. Sinon demain, 2030, 2035, c'est nous qui allons manquer d'espace naturel aux environs de Kinshasa. C'est pour ça que nous nous sommes levés. Cette action est saluée par plusieurs organisations qui ont vanté les biens fondés de la mise en œuvre d'une réelle politique de gestion des Bombolumene en partenariat avec les populations locales. En tout cas, nos jeunes doivent apprendre davantage et ça me réjouit. Je crois que cette intervention d'aujourd'hui va booster la protection de l'écosystème dans notre pays et c'est ça qui fera notre fierté dans l'avenir puisque nous sommes dans le monde, le pays parmi lesquels on peut dire que c'est la solution. Nous sommes potentiellement la solution aux problèmes environnementaux du monde, du changement du climat. Alors si nos jeunes sont ainsi encouragés par ce genre de manifestations, nous n'avons qu'à encourager les organisateurs à recommencer et nous pensons que nous pouvons toujours les accompagner dans ce genre de manifestations. Le climat socio-économique et politique dans les secteurs des Bombolumene n'est plus détendu au regard des rapports entre les autorités du domaine d'une part et des différences entre les autorités coutumières du plateau de Bateke et les populations locales d'autre part. C'est pourquoi la création et la mise en place des comités de dialogue regroupant les partenaires locaux et les responsables de ces domaines à travers les questions se rapportant à la gestion du site réduirait à coup sûr les tensions latentes du moment.